Dans cette petite vidéo-là, je vais vous montrer comment vous démêler avec les étiquettes, comment lire l'étiquette, comment comprendre c'est quoi la grosseur, le crochet à utiliser, l'aiguille à utiliser, est-ce que ça va au lavage ou pas, notre projet mesure tant, comment que je dois regarder ça. Donc, je vous montre tout ça aujourd'hui dans différentes étiquettes, différentes marques aussi. Donc, d'abord et avant tout, dans cette vidéo-là, c'est vraiment par rapport à mes connaissances que j'ai acquis dans les dernières années. J'aime vraiment ça aider le monde, puis je vois souvent là, du monde qui se demande est-ce que c'est normal. Quand ils débutent aussi, des fois, on est moins à l'aise à poser des questions, moins à l'aise à essayer. Donc, c'est vraiment pour vous aider du meilleur de mes connaissances. Donc, à noter que je ne veux pas faire de publicité, donc j'ai caché le nom de la compagnie de cette laine-là. Donc, on peut voir dans les petits carrés en plein milieu de l'image, c'est les instructions les plus importantes. Donc, c'est de la laine numéro 1 qui est super fine. Donc, la numéro 1, habituellement, va être utilisée pour faire des petits projets comme des petites figurines. C'est pas du micro-crochet. Les micro-crochets, ça va être vraiment plus avec du DMC, de la laine, quand on faisait les bracelets quand on était jeune. Donc là, vraiment, ça va être pour faire soit des hochets pour bébé, ceux qu'on va accrocher sur des trucs en bois, les petits anneaux en bois, des couvertures, mais vraiment, encore là, c'est super fin pour faire des couvertures. Fait qu'on va peut-être doubler ou tripler le fil. Mais bref, ça, c'est une laine de coton. On va le voir dans le haut, c'est marqué 100% coton. Et cette laine-là, c'est ça, va être utilisée principalement pour les enfants ou les vêtements. Je parle du coton. Après ça, on va avoir les degrés. Donc, si cette laine-là, c'est une laine couleur, on va y aller à un maximum de 40 degrés. Donc, idéalement, on nettoie à l'eau froide, l'eau tiède, pas plus que ça. Et si c'est de la blanche, là, il y a moins de contraintes parce que si on lave à trop haute température, la couleur peut déteindre. Là, oui, j'ai dit la couleur peut déteindre. En fait, c'est pas nécessairement qu'elle va déteindre, mais il peut avoir une possibilité. C'est pour ça que les compagnies vont souvent proposer, suggérer de laver à l'eau froide ou l'eau tiède. Donc, si l'eau chaude, ça peut endommager la fibre. Après ça, il va y avoir, on veut pas de fer à repasser. Il y en a qui vont suggérer pas de laveuse, pas de sécheuse, mais à cycle délicat, beaucoup de laines vont l'accepter, vont dire que c'est correct. Souvent, quand on va regarder un patron ou qu'on regarde nos idées, on va voir échantillonnage, puis on va voir, exemple, 12 mailles pour 10 rangs pour un 10 par 10. Ce qui veut dire que lorsqu'on va prendre cette laine-ci, si on se fie aux instructions dites en haut, donc si on se fie aux suggestions, recommandations juste au-dessus, puis qu'on prend ces broches à tricoter-là ou ce crochet-là, on est censé avoir 27 mailles par 38 rangs pour un 10 cm par 10 cm. Ce qui veut dire que si toi, ton char, l'exemple que tu veux faire, dit que tu es censé atteindre 20 mailles pour 30 rangs, ça veut dire que là, on n'est pas dans le même échantillonnage, donc on va augmenter le numéro du crochet. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on veut un travail plus lousse, donc moins serré de ce qu'on a dans l'échantillonnage suggéré. Donc, c'est pas parce que c'est suggéré là que ça veut dire que ça va concorder avec notre projet, avec notre tension à nous ou avec le résultat qu'on veut. Donc, ça ici, c'est vraiment une suggestion pour avoir un travail impeccable, si je peux dire, régulier, pas trop serré, pas trop lousse, vraiment sous les recommandations standards. Concernant la couleur, outre le fait qu'on va l'avoir assez souvent dans le haut ou à côté du code barre, des fois on va avoir comme ici un numéro de lot et une couleur. Donc à cette compagnie-là, pour cette sorte-là, la couleur est la numéro 59 et le lot est le 2861. Le numéro de lot veut dire que dans cette batch-là, cette teinte spécifique-là, cette coloration-là, c'est ce lot-là. Ce qui veut dire que si toi, tu achètes encore et encore de la couleur 59, la teinte
que tu vas avoir peut différer d'une balle à l'autre. Ce qui veut dire que si tu as, admettons, le lot 61, puis après ça, tu as le lot 62, ça se peut que si tu les mixes dans un projet, tu vas avoir une variation légère ou même prononcée de couleur. Donc là, si on change d'étiquette, on va aller vers une numéro 2. Donc la numéro 2, on voit, tu as encore le numéro, donc le nom, c'est une fine au lieu de la super fine. On va avoir les mêmes consignes pour le lavage. Après ça, l'échantillonnage un peu plus bas, on va voir que le nombre de mailles a changé. Donc, au lieu de 28 ou 27, on est rendu à 23. Et au lieu de 38 rangs, on est rendu à 30. Après ça, on voit encore la provenance de la laine juste en bas. Et on voit que pour en haut, là, je viens de réaliser qu'on a oublié de le dire tantôt, mais pour le poids de la laine, on va avoir une longueur différente. Des fois, certains projets vont se fier vraiment sur le poids ou la longueur, mais ça, je trouve ça subjectif parce que si toi, tu vas utiliser un crochet un petit peu différent ou des aiguilles ou que ta tension est un petit peu différente, ça peut diverger de ce côté-là. Donc là, on voit en haut les mêmes instructions, le numéro d'aiguille et le numéro de crochet suggéré. Donc, quand on regarde là, le numéro des aiguilles, il va y avoir 3 choses différentes vraiment importantes à différencier. Donc, tu vas avoir la grosseur en millimètres, le format écrit en US et puis le format écrit en UK. Il faut vraiment faire attention parce que le US et le UK, c'est 2 techniques différentes. Donc, autant pour l'appellation des crochets, des aiguilles et aussi des points. Donc, je vais faire une autre vidéo pour ça, mais vraiment, même les points, ils ont décidé de faire complètement 2 lexiques différents. Donc là, ici, si on dit « prends un crochet 3.5 » puis qu'on ne spécifie pas si c'est millimètres ou pas après, pose-toi des questions parce que ça se peut, comme l'exemple US 4, mais ça se peut que tu aies un 4 mm. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment bien regarder quand on regarde la grosseur de notre crochet ou de nos aiguilles. Donc, dans la majorité des cas, ça va être marqué, exemple, prendre un crochet numéro 4. Si c'est numéro 4, c'est vraiment le US numéro 4. Si c'est marqué 4 mm, ça va vraiment être 4 mm. Mais aussi, il y a les lettres, les chiffres, les combinaisons des deux. Donc, vraiment, là, faire attention pour ceux quand on va regarder un patron pour la première fois. Celle-là ici, on voit sur une autre marque. On va aller sur une 3, donc numéro 3. On voit que l'échantillonnage est écrit différemment. Donc, cela va l'avoir mis dans les carrés là, à même la suggestion d'aiguille ou de crochet. Donc là, on voit en haut, c'est marqué 10 par 10 cm, 4 par 4 pouces. Donc, on voit, c'est vraiment là, un carré. Et dans le bas, on va voir 22 mailles par 36 rangs. Donc, ça va vraiment nous guider que les mailles, c'est à l'horizontale et les rangs, c'est à la verticale. Donc, il y a vraiment l'instruction pour les deux. Là, tu vois, celle-là a une date en haut complètement. 2021, 9, 11, 03. Ça, pour eux, c'est leur numéro de lot. Donc, cette batch-là a été créée en 2021, en septembre, et c'est la batch qui a été créée, là, le reste de leur code à eux. Moi, j'en ai dit que c'est le 11e, puis que c'est la 3e batch du 11 septembre. Bref. Ça peut être n'importe quoi d'autre, là. Je veux vraiment pas m'avancer sur ce point-là, sur ce dernier chiffre-là. Ensuite, tu vas avoir le code barre. Tu vas avoir le numéro vraiment de leur couleur. Tu vas avoir la couleur. Tu vas avoir un autre code aussi pour leur les lots et tout. Donc là, tu vas vraiment avoir toutes les informations pour t'aider à retrouver exactement la même couleur, la même provenance, la même nuance. Par après, tu vas avoir les instructions. Tu vois, eux autres, ils disent lavable et séchable à la machine. Quand on dit ça, c'est idéalement toujours assez délicat, là. Mais ça, c'est du coton. C'est coton et acrylique, c'est un petit peu plus résistant à la machine. On voit aussi en bas 60% coton, 40% acrylique. Dans cette laine-là, parce que on s'entend que c'est une laine,
On va avoir un mix des deux qui va faire une douceur, qui va faire une élasticité différente également. Et un peu plus bas, on va avoir le poignet et la longueur, c'est dans le fond de la laine si tu défais la balle de laine au grand complet. Les deux prochaines étiquettes, ça va être une numéro 4, mais vous allez voir, les configurations ne sont pas pareilles. Donc là, ici, une numéro 4, on a encore les informations au-dessus, les couleurs et tout, le modèle. On va avoir la composition juste en dessous, donc 60% coton, 40% acrylique, le poids, la longueur. Et on va voir les dimensions. Donc là, on va voir qu'il suggère un 4,5 mm pour les aiguilles et un 5 mm pour le crochet. On va travailler sur du 20 mailles par 26 rangs et du 14 mailles par 17 rangs. Donc là, ici, on va tout de suite passer à la prochaine étiquette. On voit la grosseur numéro 4 encore. Oh, les aiguilles, ils suggèrent 5 mm au lieu de 4,5 et un 6 mm au lieu du 5 mm suggéré plus tôt. On voit aussi que les grandeurs, le nombre de mailles, le nombre de rangs sont différents. Et ça, on va accorder ça parce qu'il y a une petite marge d'erreur selon les compagnies. Donc là, moi, c'est vraiment 2 compagnies différentes qui ont fait cette laine-là. Puis là, on va voir que quand ils mesurent la grosseur de laine, ça va être, oui, avec l'échantillonnage, donc le travail à plat. Mais ils vont aussi, il y a une technique là, pour le faire, c'est avec la règle. Et ils vont vraiment comme avoir une petite marge d'erreur. Donc, c'est pour ça que des fois, certaines compagnies, ça va être un peu plus grand, un peu plus petit. Mais, règle générale, tu peux quand même utiliser la même laine pour ton projet exemple. Ce que je veux dire par utiliser la même laine, c'est que si tu as un patron qui te suggère de prendre une laine numéro 4 avec un crochet 5 mm, la seule différence, c'est que ça se peut que ton échantillonnage soit différent. Donc, ta quantité de laine pour la longueur soit différente. C'est pour ça que c'est vraiment important de refaire un échantillonnage avant ton projet pour faire sûr que, bon, ma laine suggérait ça. Est-ce que ça peut fonctionner selon ma tension à moi, le projet que je veux faire? Bon, ça fait plusieurs fois que je vais parler d'échantillonnage, puis je viens de réaliser que j'ai peut-être oublié une petite information là-dessus. L'échantillonnage, en fait, je vais faire une autre vidéo vraiment pour montrer où on plaît le processus. Ça, c'est vraiment, tu travailles ton projet et ensuite, tu vas soit le mouiller au complet. Il y en a qui vont prendre un produit pour le faire, qui vont le laver avec un petit produit spécial, un petit savon délicat. Il y en a qui vont prendre un savon de bébé. Il y en a qui n'en prendront pas. Exemple, si tu fais des granny squares, il y en a qui vont prendre juste une machine à vapeur, juste un petit spray à température pièce. Vraiment, c'est juste pour aller donner une forme X à ton projet. Donc là, nous, on parle d'un 10 par 10. Donc, on veut donner une forme carrée à notre projet. Donc, on va l'avoir tricoté. On va l'épingler sur une plateforme ou l'étirer légèrement dans un carré. Là, on voit ça des fois, les carrés avec des bouts de bois pour l'étirer pour les granny squares. Donc, on va simplement le mettre à plat, l'étirer légèrement, lui donner la forme qu'on veut et on va l'humidifier puis on va le laisser sécher comme ça. Une fois qu'on va avoir terminé le séchage, cette pièce-là va rester dans cette forme-là, dans cette grosseur-là. Ce qui veut dire que pour avoir notre échantillonnage, il faut vraiment aller faire ce processus-là parce que si on fait simplement crocheter ou tricoter la longueur sur la longueur suggérée, ben là, on va avoir un projet qui peut être mou, qui peut être étirable, qui peut être pas 100% fixe. Donc, c'est vraiment important d'aller faire l'échantillonnage au grand complet avant de se dire « Ah, ben j'ai fini mes 10 rangs, parfait, je suis rendue à ça, parfait, c'est bon. » Ça peut fausser tes données. Là, je sais, j'ai skippé la laine numéro 5, mais je me souviens pas c'était où ma balle numéro 5. C'est pas une laine que j'ai beaucoup dans mes choses. C'est une laine qui est surtout utilisée pour les bandeaux l'hiver ou les tuques, des mitaines ou des foulards. Cache-cou, ces affaires-là, parce que c'est une laine un petit peu trop épaisse, mais
trop épaisse pour faire du vêtement standard, si je peux dire, ou une couverture standard, mais elle va être confortable justement pour des grosses couvertures, mettons des gros projets. Mais ça a sa clientèle. Moi, un petit peu moins. Donc, la numéro 6, on va voir un trait épais. Donc, super bulky. La 5, c'est juste bulky. Donc, à faire attention quand on va regarder des patrons. On a encore le numéro de l'eau dans le haut, la couleur, le numéro de la couleur, dans le fond, toutes les informations qu'on a besoin en haut pour suivre notre couleur. Après ça, on a notre échantillonnage, notre suggéré et nos composés en bas. La laine numéro 6, comme là, celle-là, c'est de la laine de polyester. Donc, la laine qu'on va retrouver, la laine communément appelée la laine chenille. Et on voit que l'échantillonnage ici, là, du 8 mm, c'est vraiment rare qu'on va aller chercher un 8 mm pour faire les peluches. Donc là, tantôt, je disais, selon ton projet, ça se peut que tu changes de crochet, ça se peut que tu changes de grosseur et tout. Et ici, c'est vraiment le cas pour cela parce que tout dépendant de ce que tu veux faire, on va la changer. Dans la majorité des cas, quand on va faire des peluches, les peluches standardisées, populaires ces temps-ci, on va avoir cette laine-là, donc la numéro 6, puis on va la travailler sur du crochet allant de 4 mm à 5,5 mm généralement. Je dis pas que c'est toujours le cas parce que oui, il y a des patrons qu'on va prendre un 7 mm, un 6,5, un 7, voire jusqu'à un 8. J'ai vu des peluches aller jusqu'à 8. Par contre, il faut se dire que si tu prends une laine comme ça ici, qu'on va prendre un 5 mm et qu'on prend un 8 mm, le résultat fini va être vraiment différent. Pourquoi dans les peluches, on va jouer autant avec les grandeurs? Autant pour, si on y va avec de la laine numéro 4, on va aller vers un crochet possiblement vers du 4 mm, 5 mm au lieu du 5 à 6 suggéré. C'est parce qu'on veut essayer d'éviter d'avoir les petits trous au travers des mailles. Donc, on va travailler généralement sur une maille serrée, donc le single crochet en anglais. On va aussi essayer d'aller travailler en yarn under au lieu du yarn over. Ça aussi, je vais le montrer dans un autre vidéo, ça. Vraiment pour essayer d'avoir le projet fini le plus compact possible pour que la rembourre ne sorte pas. Par contre, si tu y vas trop serré, si tu y vas trop loose, ton résultat ne sera pas le même. Ce qui veut dire que si, exemple, tu travailles trop serré, donc toi, tu te dis, je veux vraiment pas avoir de trous, mon patron dit de prendre un 5,5 mm, je vais y aller vers du 4,5. Bien là, ce que ça peut arriver, c'est que tu vas avoir de la misère à le crocheter. Ton résultat de rang, donc ton alignement ne sera pas la même. Ce qui veut dire que toi, par exemple, tu es censé avoir aligné tes jambes avec tes bras. Bien là, si tu as suivi le patron et que tu n'as pas pris le bon crochet, ça se peut que tes membres ne soient pas alignés ensemble, contrairement à comment il l'avait mis sur le projet. Mais ça peut jouer aussi sur ta tension à toi. Donc, comment que tu tiens ton fil, si tu le tiens super serré ou super loose. Donc, oui, c'est suggéré d'aller chercher en deçà du recommandé pour quand on fait des peluches, mais il faut vraiment aussi gager avec notre tension personnelle dans nos mains. Donc, pour conclure sur la laine numéro 6, quand on dit la laine chenille, c'est pas nécessairement juste la numéro 6. Par exemple, ça peut être vraiment la plus petite laine. J'en ai vu jusqu'à 2. C'est vraiment une laine de polyester qui va être douce. Il va avoir la velours et la chenille les plus populaires, si je peux dire. Faire attention parce que c'est pas du tout la même chose dans les projets. Mais c'est pas parce que les autres ils vont recommander un 8 mm que ça veut dire que tu es obligé de prendre un 8 mm. Donc, si, exemple, moi, j'écris un patron puis je dis, tu peux prendre 5 mm ou 5,5, tu peux vraiment adapter cette laine-là avec ce crochet-là pour le projet. Par contre, si tu décides, moi, je veux faire une grosse couverture, mais là, tu peux aller vers le 8 mm suggéré. Donc là, cette étiquette-là, je trouvais ça important de le montrer parce que ça arrive soit qu'on ne sait pas la provenance, qu'on se souvient plus où qu'on l'a acheté, qu'on a perdu l'étiquette, qu'on trouve une laine sur une grande surface, qu'on se dit « Oh mon Dieu, ça a l'air, elle est donc bien douce, ça a l'air le fun. » On la prend, on l'essaye. On arrive à la maison,
pas d'informations. Comment je fais pour mesurer mon information? Moi, j'ai trouvé le site leslenebiscotte.com qui ont un article vraiment intéressant sur comment mesurer ta laine. Donc, tu vas prendre une règle, tu vas faire un nombre de tours et sur la longueur, dans le fond, c'est normalement 1 pouce. Tu es censé avoir un nombre X qui va être relié, à une grosseur. Ce qui va dire, mais moi, j'ai acheté finalement une numéro 3. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment pratique. Puis des fois, ça nous permet de faire des belles découvertes avec des belles laines qu'on n'aurait pas pensé, justement parce que, Colin, je suis un peu mêlée. Je vois pas d'informations là-dessus. La seule chose, par exemple, c'est que oui, tu vas avoir un numéro de lot, mais normalement, ces marques-là, c'est pas des grandes marques que tu peux vraiment repérer les boutiques puis retrouver exactement le même lot. Ce que je veux dire, c'est que si tu vas sur une plus grande marque, il est possible que tu retrouves plus de lot ou que ça soit plus facile à trouver. Mais, cette laine-là, moi, j'ai vraiment aimé. C'est une belle petite découverte. T'as quand même les instructions pour le lavage, quand même intéressant. T'as pas de couleur, t'as pas vraiment d'autre chose que c'est de l'acrylique, puis ça va au lavage. Bref, n'hésitez pas si jamais vous voyez des belles laines que vous voulez essayer, que vous voulez acheter sans savoir quoi faire, comme cette laine-là, le projet peut venir après.